Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour la clôture de ma première et deuxième semaine du mois de septembre. Donc il ne s'est pas passé grand-chose, donc je n'ai pas fait de vidéo la première semaine puisque j'avais pratiquement aucun mouvement, donc ça servait à rien de tourner pour juste une enveloppe qui a bougé. Donc là, au niveau de mes enveloppes, il ne s'est pas passé énormément de choses, mais il y a des grosses sommes qui sont sorties. Donc au niveau des courses, on va refaire le tour vite fait. Au niveau des courses, je n'ai pas dépensé dans mon enveloppe espèces, donc il me reste toujours mes 250 euros. Au niveau de l'enveloppe hygiène et entretien, il me reste toujours 70 euros. Je n'ai pas beaucoup touché à cette enveloppe. En plus, vu que c'était la rentrée au niveau des licences et de tout ce qui est sport, donc je me suis pas prise trop la tête à faire les courses à ce niveau-là. Et puis j'avais déjà tout ce qu'il fallait à la maison. Là, pour l'instant, je laisse les enveloppes puisque vu que je me suis pas trop attardée, je sais pas qu'est-ce que je vais sortir dans le courant de la semaine qui va venir, ni au courant de la semaine prochaine. Donc pour l'instant, je laisse les enveloppes. Je pense que je vais pas faire énormément d'économies pour ces semaines-là, mais c'est pas très grave du moment que tout rentre dans le budget. Donc au niveau de la beauté aussi également, vu que c'était la rentrée, tout a été pris en compte dans les semaines qui sont passées. Donc j'ai toujours les 80 euros. Là, je ne pense pas qu'on va dépenser. Donc s'il y a des économies à faire, ça serait plutôt dans cette enveloppe-là. Je vais retirer 20 euros et puis je vais laisser le reste. En attendant, il restera 60 euros dans l'enveloppe. Alors, je vais prendre mon stylo que je vais prendre et je vais noter que nous sommes le 20 septembre. Retrait. Moins 20. Ce qui fait qu'il reste 60 euros dans l'enveloppe beauté. À ce niveau-là, je ne pense vraiment pas que... C'est peut-être l'enveloppe dans laquelle je vais faire peut-être le plus d'économies, puisque je ne pense pas que je vais beaucoup l'utiliser ce mois-ci. Dans l'enveloppe animaux, il me reste 2,02 €. Je vais les retirer puisque je n'aurai plus besoin non plus d'y toucher. En général, c'est l'enveloppe que j'utilise le premier en début de mois. J'achète tout ce qu'il faut et puis ça ne bouge pas trop. Donc là, il me reste 2,02 €. Je saurais que cette enveloppe est vide. Au niveau de l'enveloppe vêtements, il me reste 50 euros. Je n'y ai pas touché non plus. Donc, je pense que je vais laisser aussi la somme là-dedans. Je ne vais pas y toucher. On va voir d'ici quelques temps, puisque je pense que j'avais une paire de chaussures à acheter pour mon fils qui en avait besoin. Donc là, je vais laisser la somme dedans. Au niveau de l'enveloppe vêtements, j'avais toutes les licences à compter, mais il y a certaines licences qui ont augmenté. Donc j'avais prévu 400 euros pour mon enveloppe sport. J'ai payé les 3 licences de mes grands. Donc là, pour le coup, il me manquait 75 euros. J'ai dû piocher dans mon enveloppe, dans mon classeur des épargnes. Donc j'ai retiré 75 euros. Donc là, pour le coup, là, je suis à zéro dans cette enveloppe-là. Mais je suis bien contente d'avoir épargné cette somme-là. Et ça m'a posé aucun problème pour pouvoir payer les licences. Mais je sais que la prochaine fois, je budgétiserai un petit peu plus. Parce que je la prenais dans l'enveloppe vêtements et sport que je cumulais ensemble. Maintenant que je fais vraiment deux enveloppes distinctes, je vois que vraiment cette enveloppe-là, elle n'était pas négligeable. Donc au niveau de l'enveloppe santé, il me reste 80 euros. Je vais retirer 20 euros et puis je vais laisser le reste. Parce que là, on avait tout payé aussi également. Les dentistes ont été pris en charge par la mutuelle, donc je n'ai rien avancé. Retrait. Donc, il me reste 60 euros dans cette enveloppe-là. Normalement, c'était le budget que j'avais prévu de base dès le départ pour cette somme-là. Donc, celle-là ne devrait pas trop bouger non plus. Au niveau de l'enveloppe éducation, je n'y ai pas touché non plus. Je pense qu'il y aura des livres à commander d'ici quelques jours pour l'école. Mais en général, ça arrive beaucoup plus tôt. Mais là, pour l'instant, j'ai pas eu encore la liste définitive. J'en ai commandé quelques-uns, mais je les ai pris avec mes chèques culture. Et là, pour l'instant, l'enveloppe est déjà complète. Donc, je laisse encore les 60 euros jusqu'à la fin du mois. Au niveau de l'enveloppe habitation, il me reste 20 euros sur les 30 euros de base. Donc, ça aussi, je ne touche pas. Dans l'enveloppe cadeau, je n'y ai pas touché non plus. Donc, pour le moment, je ne pense pas que je vais retirer la somme. Je vais laisser la somme entière. Et puis, on verra pour le reste
dans le courant du mois. Je pense qu'il y aura vraiment des sous qui vont sortir. Et dans mon enveloppe équipement, ben, j'ai fait la réparation de mon téléphone qui m'a lâché. J'avais plus du tout d'écran pendant 2 ou 3 jours. J'ai dû ressortir un ancien téléphone. Donc la réparation de mon téléphone m'a coûté 60 euros. Donc là, pour l'instant, il me reste 20 euros dans cette enveloppe-là. Je vais les laisser aussi au cas où. Au cas où. Et puis, on va passer à mon classeur des épargnes. Donc, au niveau des épargnes, je pense pas que je vais mettre énormément de sous de côté. Là, il me reste 40 euros, 42,02 €. Je sais pas, 42,02 € à dispatcher, mais je ne pense pas que je vais remplir vraiment les épargnes à ce niveau-là. Au niveau des courses, il me reste 450 euros en plus. Hygiène, 190. Beauté, 140. Animaux, j'ai 125 euros en plus. Dans l'enveloppe vêtements, c'est dans cette enveloppe-là que j'ai retiré pour mes licences pour pouvoir compléter. Donc, j'étais bien contente d'avoir cette somme de base. Là, j'ai 485 euros en plus. Donc, je pense que ça fera largement l'affaire d'ici la fin de l'année. Au niveau des enfants, il me reste 120 euros aussi dans l'enveloppe. J'aurais pu prendre aussi là-dedans, mais je préfère vraiment séparer ce qui concerne le sport et ce qui concerne l'école. Donc à ce niveau-là, on est bien aussi. Dans l'enveloppe cadeau, il me reste 190 euros, donc je ne vais pas trop la remplir, celle-là non plus. Santé, j'hésite. Est-ce que je vais remplir cette enveloppe-là ou pas? Je ne sais pas. Je pense que j'ai 120 euros d'avance. Non, je pense que c'est bon. Je la remplirai peut-être avec la prochaine fois. Histoire de la combler même une fois par mois pour avoir un peu de pécule, puisque je l'ai commencé très tard, mais elle monte assez bien. Donc ça va. Au niveau des vacances, ben, il n'y a rien à rajouter. Transport non plus, ça n'a pas bougé. Mes épargnes non plus. Et puis la banque non plus. Donc il me reste 40 euros. 42 euros et 2 centimes à dispatcher dans mes défis. Alors, là, dans mon classeur des défis, tiens, je tombe sur la première. Bah, je vais commencer celle-ci, celui-là. Je ne l'ai jamais commencé encore. Donc, au niveau des défis, ben, je vais mettre 10 euros directement. Puis, je ne vais pas traquer, je vais juste cocher chaque case. Donc, là, 10 euros. Je coche. J'aime beaucoup ce défi. Il donne de la couleur à mes classeurs par rapport à tous les autres que j'ai. Donc, 10 euros pour ce défi pour commencer. Pour mon défi des vacances, je ne vais rien mettre pour ce mois-ci. Vêtements, non plus. Là, je suis bien de l'autre côté. Défi septembre. Alors, j'ai 2, 4, 6, 8, 10. Mais je vais clôturer celui-ci. Je vais clôturer celui-là. J'ai 2, 4, 6, 8, 10. 10 euros. Et je les ai. Donc, si les petits billets sont derrière, on ne va pas les voir. Donc, je vais prendre celui-ci. Je vais clôturer celui-là pour le mois de septembre. Comme ça, je sais que à ce niveau-là, ça sera fait. 2, 4, 6, 8, 10. Et ça fera un total de 80 euros directement. Alors. Comme ça, celui-là sera pratiquement clôturé. Il me restera plus qu'à 20 euros à mettre pour clôturer et avoir les 80 budgétisés par mois. Donc, c'est déjà pas mal. Au niveau du challenge des 12 mois, celui-ci non plus, je ne vais pas le faire parce que j'avais déjà pris de l'avance. Donc là aussi, on est bien. Les billets de 5 euros, comme d'habitude, j'en ai pas. Le défi des centimes, pourquoi pas celui-ci? Ça fait un petit moment aussi que je ne l'ai pas fait. Donc, je pense que je vais me rajouter les 2,02 €. Je vais voir si cette case a été cochée. Ça tombe bien. Elle est vide. Donc, pour mon défi des centimes, je n'ai même pas fermé l'enveloppe. Alors, j'ai la case des 2,02 € qui se trouve là. Et puis, je vais mettre directement les pièces. Comme d'habitude, j'essaie d'atteindre la somme des 10 euros en espèces et les changer en billets pour ne pas me retrouver avec une tonne de pièces à échanger à la dernière minute. Ou même si je saurais quoi en faire, c'est vraiment une galère quand on en a énormément.
Donc à ce niveau-là, je suis bien. Le défi des 52 semaines. Comment je vais faire? Je pense que je vais mettre, je vais cocher la case des 19 euros et puis je vais faire je vais cocher la case des 19 euros. Ou peut-être faire la somme. Je vais faire 10 plus 9 plus 1 et puis ça fera 20 euros. Comme ça au moins ça fera 3 coups d'un coup, 3 d'un coup. Et puis ça me fera avancer un petit peu. Au lieu de me dispatcher à droite. Alors je vais faire 1 comme ça. C'est comme si c'était fait. Plus 9 ça fait 10. Plus 10 ça fait 20. Voilà. Au nez des filles c'est bien. J'ai pas fait énormément d'économies, mais c'est déjà pas mal. Surtout quand les défis sont terminés. Donc voilà, c'était pas une vidéo très très longue. Je n'ai pas fait énormément d'économies, mais du moment que je vois ma progression, que je suis à peu près chaque semaine ou chaque 10 jours à peu près. Pour moi, en fait, c'est chaque 10 jours, c'est là où je vois qu'il y a un peu de mouvement. Il peut arriver qu'il y ait des semaines entières où j'ai pas vraiment de dépenses, hormis parmi les courses. Mais sinon, en général, dans les autres catégories, j'ai pas vraiment de dépenses, donc je me vois pas filmer pour une enveloppe. Donc à ce niveau-là, on est assez cool et puis on arrive à tenir. Donc voilà. Ben, en tout cas, pour vous, ben, j'espère que ça a été, que vous avez fait de bonnes économies, que votre budget se tient bien. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je remercie aussi à tous les nouveaux abonnés qui se sont abonnés à ma chaîne. Un grand merci à vous. Ça fait vraiment plaisir de voir que la chaîne monte lentement mais sûrement. Et puis je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye!